très joyeux, très festif, etc. au printemps 2021. 2022. Pourquoi? Comment? Quels sont les sujets qui vous intéressent, qu'on explore depuis maintenant 3 ans? Voilà, je vous donne le temps. Merci Bertrand. Non, je ne vais pas te dire de crachoir très longtemps. Je voulais juste souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je pense que ces moments qui croisent, on va dire, des questions pédagogiques et des questions festives, c'est toujours des moments intéressants. Moi, ça va. C'est un vrai problème aujourd'hui. Le voir par rien faire. Et le sol est très mauvais parce que la feuille est dizaine d'années. Voilà. La terrasse médiane, réutiliser le travail des étudiants de l'année dernière sur les étiquettes dans le jardin. Et faire en sorte qu'on croise effectivement. Ceux qui nous rejoint et nous recevoir lors de la fête du jardin, de cultiver un peu les possibles, notre relation avec ce grand parc qui nous entoure, qu'on a d'ailleurs la chance de côtoyer. Bertrand ici, les Adventistes. Oh là là, de nouveau Angèle, repris des forces, Yann qui retire les mottes et Romain qui pioche. Ah, quelle équipe! On enlève les Mais en mauvaises fait, herbes. le minimum, Enfin, le soi-disant, minimum, les si je mauvaises puis me permettre. Et de circonstances. Ouais! C'est-à-dire qu'elle a le droit, par exemple, de s'étendre de la rivière. On ne va pas considérer que le sol, c'est juste une surface potentielle pour l'urbanisation, mais c'est un sol qui a une épaisseur. Donc voilà. Elle est directrice de recherche au HESS, Elle est diplômée aussi de permaculture, donc c'est pour vous dire à quel point elle peut être près des choses basiques de notre quotidien. Elle a écrit un livre qui s'appelle Quotidien, politique, féminisme, écologie, subsistance en 2021. Et pour lui, la vie quotidienne, c'est un certain nombre d'habitudes des paysans, puisqu'il a vécu la fin des... On étant né en 1901. Et la vie des paysans, c'était une vie dans laquelle il y avait une inventivité possible. On pouvait s'emparer des objets de notre quotidien et cela permettait une adaptation aux aléas de la vie, aux aléas... Valentine, Guillaume, Maëva et Alex, merci beaucoup pour votre énergie du moment. Allez, bravo l'équipe! Yes. On pense mettre un peu plus des atouts de notre côté pour travailler en conditions, on parlait des conditions arides ou des conditions extrêmes, mais on va tailler, on va rabattre la plupart des ce qu'on a plantés. D'accord. Pas tout à fait au ras, mais on va réduire le volume foliaire parce que c'est actuellement c'est le problème de planter quand il y a un démarrage de végétation. Là, vous avez sur le groseillier, vous avez déjà des feuilles et des fruits, et des fleurs et des fruits, il y en a 3 d'ailleurs. Et ça veut dire que tout ça, ça pompe beaucoup d'eau. En fait, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on doit rééquilibrer le rapport entre l'eau évaporée par le feuillage. Donc, voilà. Normalement, c'est des choses qu'on plante en racines nues, en descente de sève, c'est-à-dire que le végétal est au repos. Je t'en prie, Angèle. Là, on fait des petites buttes pour mettre de l'eau, après mettre du paillage. Ok. Voilà. Et le paillage servira à retenir l'humidité dans la cuvette, soit qu'elle ne s'évapore pas et que l'arbre et l'arbuste tiennent dans les saisons sèches qui arrivent. Ok. Et il est où le paillage?
Le pailla, on en a dans la brouette juste ici. Ah, super. Donc c'est un mélange de copeaux de bois qui est un peu macéré, qui est humide. Et d'amour. Et d'amour. Ça va la rentrer dedans, non? Vous voulez que je la sorte? Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec cette barrière là? On leur fait comme des tuteurs. Ouais. D'accord. Il faut mettre un seau par plante? Non, la moitié d'un seau. Ok. Mais là, c'est l'air de plus. Mais pas eux deux. Inscrit dans une dynamique, une mouvance qui est très intéressante, qui a été initiée par un artiste qui s'appelle Olivier Pestiot et qui a fédéré plein d'acteurs qui s'occupent de la rivière avec une volonté qui est de donner une personnalité juridique à la rivière, c'est-à-dire reconnaître que la rivière elle a des droits, c'est-à-dire elle a le droit par exemple de s'étendre.